C'est ici, aujourd'hui, la journée que l'Éternel a faite. Nous voulons bénir son nom et le glorifier pour tout ce qu'il fait. Reçois, Seigneur, notre adoration. Nous venons t'adorer et te louer. Pour ton amour, tu as pris soin de nous toute cette semaine. Ta main de grâce nous a gardés et nous a protégés contre tout mauvais projet de Satan. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons son nom. Bienvenue dans ce partage. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nous parlons ce matin le respect des principes divins. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 au verset 24, il est écrit « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. » Parfois dans la vie, il n'y a pas de mystère, plutôt des principes à respecter pour voir la main de Dieu. Inutile de gêner et de crier à Dieu tous les jours et à tous les sujets. Si on ne peut pas pratiquer sa parole, si tu partages tes ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi, nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe, le chapitre 58. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il ordonnera des forces. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant le saint jour de l'Éternel, si tu considères le jour de l'Éternel comme un plaisir, le jour saint de Dieu comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. L'Éternel te fera monter sur les hauteurs du pays et te fera jouir de l'héritage de tes ancêtres. Jacob, Abraham, Isaac, oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Nous sommes dans Ésaïe 58, le verset 10 au verset 14. Le Seigneur nous fait savoir que si nous pratiquons la parole, nous pouvons avoir plusieurs avantages, plusieurs bénédictions dans nos vies. Pour aller aussi loin que nous voulons avec Dieu, le seul secret, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on ne prie pas pour tous les sujets. Il y a des situations qui demandent simplement à changer de comportement, à changer d'attitude. Il y a des moments où nous avons simplement besoin de demander pardon. Nous avons simplement besoin de nous excuser. Nous avons simplement besoin de changer de direction, d'arrêter de fréquenter les mauvaises personnes, de choisir le bien au lieu de demeurer dans le mal, de décider de se lever au lieu de rester assis. Il y a des situations que nous devons, des actes que nous pouvons poser pour que notre situation change. Le Seigneur te dit ce matin, respecte les principes divins et tu verras la croissance spirituelle dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.